Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Il y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu qui parle d'amour, Florence. Il est assez court. Si je devais comparer, pensez à Gris, mais en plus bref. Même capacité à raconter une émotion sans mots, parce que le gameplay porte le récit. Ce jeu ne raconte pas une romance parfaite, mais il transmet l'idée qu'une rencontre peut parfois nous réconcilier avec le monde. Ça ne parle pas de l'amour qu'on trouve dans les livres, ça parle d'un amour du quotidien. Aujourd'hui, on est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu. Florence. Le jeu commence par un réveil. L'alarme sonne, on tend la main. On appuie sur le bouton de répétition une fois, puis encore. Parce que le corps négocie 5 minutes avec le monde, comme si ça pouvait rééquilibrer quelque chose, comme si on pouvait mettre la vie sur pause. On finit par se lever, pas vraiment par envie. Salle de bain, miroir, brosse à dents. On frotte, on rince, on recommence. Ça devient une cadence, une manière de se dire voilà, c'est comme ça que ça démarre. Ensuite on sort, et le trajet c'est en couloir. La rame est pleine, mais personne n'est vraiment là. Les épaules se frôlent, les regards se posent puis s'éteignent, et très vite le téléphone avale le reste. On fait défiler des photos, on distribue des cœurs, des petits likes. Autour, les gens ont l'air délavés. Des silhouettes pâles, comme si la ville les avait passées en machine, mais avec le mauvais programme. Il manque quelque chose. Où sont passées les couleurs? Peut-être qu'elles ont jamais vraiment disparu. Peut-être qu'on a juste arrêté de les voir. Au travail, on fait des trucs banals, une grille de chiffres, un mini-jeu où tu dois retrouver des paires en associant les bonnes cases. Tu valides, tu te trompes, tu corriges, tu recommences. C'est peut-être de la comptabilité, ou autre chose, qui sait. Est-ce que c'est ça notre vie? Est-ce que c'est le travail qui nous définit? Un jour, Florence tombe sur une boîte, une vieille boîte un peu étroite avec des dessins qu'elle avait faits il y a longtemps, à l'école. Des trucs qu'elle avait créés, à une époque où elle rêvait encore librement. On se retrouve enfant, et là, le gameplay change vraiment. On n'est plus en train de valider des cases, on est en train de décorer. Le jeu te met devant des dessins, un bateau, un papillon, et te donne des autocollants. Tu les prends, tu les fais glisser, tu les poses où tu veux. Y a pas de bonne réponse, pas de combinaison parfaite à trouver, juste le droit de se perdre, de se retrouver. Et puis, on grandit. Les devoirs, des petits exercices de maths, des chiffres à manipuler, un résultat attendu. Comme si la créativité avait eu le droit d'exister, puis qu'on avait décidé d'un commun accord de la jeter. Pour sortir de ce souvenir, le jeu ne coupe pas au montage. Il te fait tourner les aiguilles d'une horloge. Elle repense aussi à ses anciennes amies, celles qui ont suivi d'autres chemins, c'est normal, on grandit. Les années défilent sous tes doigts, tu fais avancer le temps toi-même, jusqu'à revenir au présent, jusqu'à maintenant. Et c'est triste, parce que tu vois en direct les couleurs se faire rattraper par le reste. Comme si grandir, c'était accepter de peindre en gris, comme si devenir adulte, c'était ranger ses envies dans une boîte et faire semblant qu'elles n'ont jamais existé. Et puis le téléphone sonne. Maman. On peut répondre, on peut refuser. Donc on refuse et ça rappelle. Alors on refuse encore. Ça insiste, ça vibre dans la main. Ça demande une place qu'on n'a pas envie de lui donner maintenant. Le soir, même logique. Dîner, salle de bain, lit, et le lendemain c'est reparti. Même RAM, même écran, même défilement. C'est fluide, c'est rodé, ça s'enchaîne machinalement. Et là, on remarque un détail. La batterie descend. On continue quand même. On continue comme si faire défiler était un besoin vital, comme si s'arrêter allait laisser entrer quelque chose. Et puis l'écran s'éteint. Terminé. Plus de petits tunnels lumineux à fixer pour oublier le reste. On se retrouve avec l'air de la ville, le bruit du monde, les gens autour. Juste le réel, sans filtre, sans écran entre soi et ceux qui existent. Et dans ce vide-là, on entend quelque chose. Quelques notes, au loin, un fil musical presque timide. Alors on le suit, on avance, on s'oriente vers ces notes. Ça mène à un parc, et dans ce parc, il y a un violoncelle, et il y a un gars qui joue de ce violoncelle. Krish. Les notes arrêtent un peu la machine, on reste là bêtement à écouter, parce que ça prend de la place autrement. C'est beau le violoncelle, un son rassurant, grave, comme une voix qui s'échappe de cette caisse en bois. J'ai connu quelqu'un qui jouait du violoncelle une fois. Pendant quelques secondes, on est juste là, ça vibre, c'est apaisant, ça te remet dans ton corps. Et pourtant, le monde n'a pas changé de décor, mais on retrouve quelques couleurs, comme si d'un coup, quelque chose s'était remis à vibrer à l'intérieur. Comme si la beauté suffisait parfois à se rappeler qu'on est vivant, et puis Florence s'en va. Parce qu'elle a des obligations d'adulte. C'est ça la réalité. On croise des gens, on ressent des trucs, et après on passe à autre chose. Enfin, normalement. Quelques jours plus tard, Florence roule à vélo, tranquille. Et puis elle le voit, Krish, qui rentre dans une boutique. Sauf qu'elle est tellement distraite qu'elle percute un truc. Elle tombe. Et devinez qui vient l'aider. C'est lui. Il l'aide à se relever. Il ramasse ses affaires, il se regarde et là, bon bah ça y est, ils se parlent enfin. Il s'appelle Krish, elle s'appelle Florence, et ils se donnent rendez-vous dans une cafétéria. Et là, niveau gameplay, on doit assembler des bulles de dialogue, littéralement. La conversation devient un puzzle, un casse-tête. Et au début, c'est compliqué, il y a beaucoup de pièces, c'est laborieux. Parce que c'est ça les premiers mots, les premiers silences, quand on se connaît pas encore et que chaque phrase pèse beaucoup. Mais c'était assez bien pour qu'ils veuillent se revoir. Alors ils se retrouvent dans un marché, le Queen Victoria Market pour être précis. Et cette fois, les bulles, elles s'emboîtent mieux. Il y a moins de pièces, ça va plus vite. Parce que la conversation devient plus fluide, ils commencent à se comprendre. Troisième rendez-vous, une soirée, un bar, une fête, un truc comme ça. Et là, franchement, ça devient simple. Les bulles sont des puzzles de 3 pièces, puis de 2. Et ça parle sans effort, ça rit, ça se regarde autrement. Et puis le premier baiser. Alors, on regarde ce couple et on se dit ok, eux, ça va marcher. Après le baiser, ils parlent de leurs rêves, parce que c'est ça qu'on fait quand on commence à s'attacher. Krish, il voudrait vivre de sa musique, faire des albums, devenir connu. Et Florence, elle écoute, ça la fait réfléchir. Parce qu'elle aussi, elle avait un rêve.
Elle voulait être artiste, dessiner, créer, mais elle a rangé tout ça, pour un boulot stable, pour payer les factures, pour faire ce qu'on attend d'elle. Sauf que là, en écoutant Krish parler de ses ambitions, quelque chose se réveille. Juste une petite étincelle, un souvenir, une envie de remonter à la surface. L'amour ici, c'est pas juste rencontrer quelqu'un, c'est pas juste être ensemble, c'est un événement, ça rappelle qui on est vraiment. Florence était coincée dans une boucle, elle scrollait, elle bossait, elle rentrait, elle dormait. Et puis Krish arrive, avec sa musique, avec ses rêves. Et d'un coup, le monde redevient habitable, les sensations reprennent du poids, les couleurs reviennent. Elle recommence à vouloir des trucs pour elle-même. C'est ça que le jeu raconte, l'amour comme catalyseur, comme une porte qui s'ouvre, comme un truc qui rappelle que vous êtes vivant, que vous pouvez encore rêver. Après cette soirée, Florence va chez lui, et dans sa chambre, elle tombe sur un formulaire, une inscription pour un orchestre, un papier laissé là, pas rangé, pas assumé. On comprend tout de suite, c'est pas j'ai pas envie, c'est j'ai envie, mais j'ai peur de tenter. Alors Florence le pousse, littéralement vers l'avant, elle lui prête un peu de courage, et Florence de son côté, elle retrouve ses vieux dessins, ceux de la boîte, elle les regarde à nouveau et là, il y a un truc qui se déclenche. Grâce à Krish, grâce à sa passion, à son rêve, à sa manière de foncer, Florence se remet à dessiner. Juste comme ça, pour elle. Les couleurs reviennent dans sa vie, pas seulement autour d'elle, mais en elle. Elle recommence à créer, à exprimer des trucs, et ça fait du bien. Bon, les jours passent, et Florence et Krish, ils vivent des trucs ensemble, plein de trucs. Ils visitent des musées, ils se baladent devant des tableaux, des sculptures. Ils commentent, ils rigolent, ils s'arrêtent devant une œuvre et ils restent là juste pour regarder. C'est beau, c'est simple. Ils font des randonnées, en pleine nature, loin de la ville. Ils marchent, ils parlent, ils s'assoient au bord d'un chemin et ils profitent. Les couleurs autour d'eux sont éclatantes, vertes, bleues, dorées, tout est lumineux. Florence rencontre la famille de Krish, ça se passe bien. Il y a ce côté un peu intimidant au début, mais après c'est chaleureux. Elle est accueillie, acceptée. Ils font même du skate ensemble. Krish apprend à Florence, elle tombe, elle rigole, il la rattrape. C'est mignon, c'est complice. Ce sont des moments parfaits, vraiment. Le type de moment où on se dit que tout va bien, que rien ne peut casser ça. Et c'est là que je me surprends à sourire pour des trucs ridicules, pas parce que c'est romantique, parce que c'est précis, parce que c'est la vie quand elle semble reprendre du sens. Et puis un jour, ils sont au supermarché, ensemble, en train de faire les courses, un truc banal, juste acheter de la bouffe pour la semaine. Et là, ils se disputent. Le jeu ne dit pas pourquoi, on ne sait pas ce qui a déclenché ça, peut-être un truc bête, peut-être un truc grave. Alors les bulles de dialogue deviennent chaotiques, elles se chevauchent, elles se coupent, il y a plein de pièces partout et elles s'assemblent mal, ça coince, ça bloque. Et les couleurs, elles se ternissent, elles deviennent grises, ternes, comme si la vie perdait de son éclat. Alors Florence et Krish, ils rentrent séparément, chacun de leur côté. Et là, il y a cette image, eux deux, dos à dos, chacun dans son coin, sans se regarder, sans se parler, c'est lourd, c'est pesant. On sent que quelque chose s'est fissuré, pas cassé, mais fissuré. Et puis, ils décident de se parler. Le jeu insiste sur ça, le dialogue peut tout résoudre. Mais en vrai, c'est aussi une promesse un peu fragile, parce que parfois, parler, ça suffit, et parfois non. Pour l'instant, ils se réconcilient, ils se parlent, ils se retrouvent. Et on est content pour eux, parce que la catastrophe a été évitée. Les jours passent encore, et là, grand moment, Krish déménage chez Florence. On voit toute la scène, lui qui arrive avec ses cartons, et le jeu te fait participer à ça. Tu ouvres les cartons, tu fais glisser ses affaires dans les bons endroits, tu ranges, tu fais de la place, et bizarrement, ça suffit. Ça me fait penser à Unpacking, ce jeu qui raconte une vie entière en posant juste une brosse à dents, un pull, une paire de chaussures. C'est rien et c'est tout en même temps. Et puis il y a cette scène magnifique, eux deux, assis sur le canapé, sans rien faire, juste ensemble. Les couleurs sont partout, vives, joyeuses. Deux silhouettes côte à côte et ce meuble qui devient un point fixe, l'endroit où on se retrouve, où on respire ensemble. On aimerait que ce moment ne s'arrête jamais. Et après ça, les jours s'empilent. Des matins où on se réveille à deux, où le petit déjeuner devient un vrai moment, au lieu d'un truc avalé debout. Sur le trajet, Florence envoie des messages, juste pour envoyer des messages, des petits signes, des cœurs. Le soir, ils cuisinent ensemble, ils s'agitent autour d'une poêle, ils se marchent presque dessus dans une cuisine trop petite. Et ça suffit à rendre l'appartement vivant. Et puis il y a l'audition de Krish, et cette fois, il y va. Il stresse, on le voit se préparer, répéter. Mais Florence est là pour lui, elle le soutient. Et il réussit, il est pris. Quand il rentre, il annonce ça à Florence, il est heureux, soulagé. Et là, elle lui offre un truc, une palette d'aquarelle. Une vraie palette avec des couleurs, un pinceau, tout le nécessaire. C'est un geste d'encouragement pour qu'elle continue à dessiner, pour qu'elle fasse ce qu'elle aime elle aussi. Ça ne pèse rien, et pourtant Florence regarde ça comme si ça venait de réveiller quelque chose rangé dans une boîte. Des couleurs là, tout de suite, à portée de doigt. Et c'est là que je comprends vraiment ce que le jeu raconte. L'amour ici ne se présente pas comme une fin heureuse. Il arrive, il bouscule, il change un peu le monde, il rend à nouveau certaines choses habitables, il réveille parfois des rêves qu'on croyait rangés avec l'enfance. Les jours qui suivent, c'est le bonheur. On voit des petites scènes qui s'enchaînent, des montagnes de leur vie à deux. Krish joue du violoncelle pour elle, Florence est assise, en train de l'écouter, les yeux fermés, elle se laisse porter par la musique. Et puis Florence dessine Krish, elle trace les contours, elle ajoute des ombres. Elle est concentrée, lui il pose, il sourit un peu. Les couleurs sont partout, vives, intenses et joyeuses. Mais voilà, une année passe, et les choses changent. Après l'élan, il y a le temps qui s'installe. Les gestes existent encore, mais ils ont perdu de leur fraîcheur. Chacun mange quand il peut, se prépare quand il peut, sort quand il doit sortir. Krish part travailler à l'orchestre, Florence retourne au tableur. Comme si la vie d'adulte avait repris sa place sur le canapé, entre eux deux. Ils sont là, mais autrement.
Le lien se fragilise sans qu'on puisse pointer du doigt une seule cause, et la musique de Krish, qui avait quelque chose de joli au début, devient plus confuse. Pas parce qu'il ne sait plus jouer, parce qu'une passion, quand elle devient un travail, change de goût, ça fatigue, ça grignote. Et Florence, elle met sa peinture de côté, sous des piles de choses. Pas par manque d'amour, par manque d'envie, par manque d'air. Les comptes à payer, les journées qui débordent, le réflexe de repousser à demain, puis demain recommence à se dérober. Alors la question revient, et cette fois elle est plus triste, parce qu'on sait ce qu'elle annonce. Où sont passées les couleurs? Et puis un jour, ça explose, une dispute. Les phrases partent trop vite, elles se coupent, elles se répondent sans s'entendre. Ils ne se comprennent plus, ils ne se reconnaissent plus, quelque chose vient de se briser. C'est l'usure, le décalage, la fatigue. L'habitude qui a mangé la passion, petit morceau par petit morceau, sans prévenir. La relation entière devient un puzzle, les pièces sont plus petites, plus nombreuses. Moi, je les fais glisser, j'essaie de reconstruire quelque chose, sauf que les pièces s'éloignent à mesure que je les rassemble. Et avec le temps, ils se perdent. Comme si ce qu'ils étaient au début avait disparu. Et finalement, Krish prend ses affaires, les couleurs, et il s'en va. Florence reste sur le canapé, celui où ils étaient ensemble, avant, sauf que là, elle est seule. L'appartement ne devient pas vide, il se remplit d'absence. Plein de traces qui ne servent plus à rien, sauf à rappeler. C'est la scène la plus difficile, la plus triste de toute cette histoire. Après ça, Krish disparaît du quotidien. Et pourtant, Florence continue de le voir, comme si son cerveau refusait de mettre un point final. Alors elle appelle sa mère, pour tenir, pour essayer d'oublier ce grand amour qu'elle a ressenti. Et puis un jour, dans un matin lourd, elle repense à cette palette. Pas à Krish, pas à la rupture, à la palette, à cette petite boîte de couleurs qui attend. Et d'un coup, c'est plus un souvenir qui fait mal. C'est une série de gestes rassurants. Mouiller le pinceau, toucher le pigment, faire une trace. Elle ne répare pas le passé, elle s'en sert. Elle prend le vide et elle le transforme. Et pour la première fois depuis longtemps, elle tient quelque chose qui ressemble à un demain entre ses doigts. Alors elle peint. Elle peint pendant des jours. Je la regarde insister, recommencer, tenir. Ça devient une pratique. Et à force, ça cesse d'être un simple passe-temps qu'on range sur le côté. Ça prend enfin la place qu'il fallait. Et avec ça, d'autres choses reviennent. Elle passe plus de temps avec sa mère. Elle expose un premier tableau. Elle se fait des amis grâce à la peinture. Elle adopte même un petit chat. Elle crée une boutique, elle vend. Ça marche, vraiment. Et un jour, elle a assez pour quitter son travail. On la voit vider son bureau. Et au milieu de ses trucs de boulot, sous son clavier, elle trouve une photo d'elle avec Krish. Elle la regarde. Pas avec rancœur, pas avec ressentiment. Peut-être parce qu'elle n'est plus en colère contre lui. Peut-être pour plein de raisons. Mais en tout cas, elle a suivi. Elle a avancé. Et c'était le mieux pour elle. La relation s'est défaite, oui. Mais ce qu'elle a réveillé, ce qu'elle a déplacé, ce qu'elle a rendu possible, ça reste. On ne sait rien de ce qui est arrivé à Krish. Mais au final, cette histoire n'est pas sur lui. Cette histoire, c'est celle de Florence. Florence, c'est pas une histoire sur l'amour pour toujours. C'est une histoire sur ce qu'un amour fait pendant qu'il est là. Krish et Florence se séparent, ça fait mal évidemment. Parfois, on est seulement de passage dans la vie des autres. On arrive, on bouleverse un peu tout, on change un peu les couleurs d'une pièce, et puis on repart. Florence a perdu Krish, mais elle s'est retrouvée elle-même. Elle peint et sa passion rend des couleurs à son monde, comme si petit à petit, le quotidien se remettait à respirer. Et ça va paraître cliché, mais vous raconter des jeux que j'aime, tous les samedis, ça me fait un peu le même effet. J'aime partager, j'aime essayer de rendre ça un peu beau. Alors merci à vous d'être là souvent au rendez-vous. Enfin voilà. Florence, en gros, c'est ça.